Ok, donc tu viens de monter à bord de ton avion et tes mains sont moites, ton cœur bat à toute vitesse et tu n'arrives tout simplement pas à te débarrasser de ton anxiété. Ce n'est pas grave, 1 tonne de gens sont stressés pendant un vol. Comme tu es nerveux, je suis sûr que tu t'arrêtes sur le moindre bruit en te demandant s'il est normal ou s'il laisse présager un crash imminent, pas vrai ? Je vais te rassurer, il y a beaucoup de sons qui sont tout à fait normaux dans un avion. D'abord, commençons par un petit décompte avant le décollage. Le premier son que tu entendras probablement sera 2 sonneries. Environ 20 minutes avant le décollage, tu entendras 2 sonneries aiguës d'affilée qui viennent de l'interphone. Cela signifie seulement qu'un membre de l'équipage veut parler à un autre juste pour commencer à préparer tout le vol. C'est le moment de t'asseoir, de t'attacher et d'essayer de te détendre. Si tu y penses, ces sonneries sont une bonne chose. Elles veulent dire que le système d'interphone fonctionne bien et qu'il y a une communication efficace entre les membres de l'équipage. 15 minutes avant le décollage de ton avion, tu entendras une seule sonnerie. Il s'agit d'un appel du poste de pilotage aux agents de bord pour qu'ils décrochent le téléphone. 15 minutes avant le décollage, c'est à peu près la dernière occasion pour le pilote de faire tout ce dont il a besoin avant de prendre les commandes de l'avion. Aller aux toilettes, prendre un café ou une collation. Une seule sonnerie lui permet de faire savoir aux hôtesses de l'air qu'il attend un café ou un snack, ou pour les informer qu'il sort du cockpit pour 1 minute. Tu es d'accord pour que ton pilote soit à l'aise, non ? 10 minutes avant le décollage, tu entendras un bruit léger sous l'avion, comme un son de perceuse. C'est juste l'équipage qui ferme et sécurise la soute. Quand tu atterris, tu espères bien que tous les trucs amusants que tu as mis dans ta valise soient encore là, pas vrai ? Les moteurs tournent maintenant à plein régime. Si l'équipage ne s'occupait pas de fermer la cale, tu pourrais voir tes pyjamas ou ton maillot de bain s'envoler. Je plaisante. Mais tu sais, il est très important de bien vérifier qu'aucune porte ne va s'ouvrir quand tu seras en l'air. Tu es maintenant prêt à décoller. Les agents de bord commencent à expliquer les mesures de sécurité. Et au fait, le discours de sécurité est exigé pour chaque vol. L'hôtesse de l'air t'expliquera que ces mesures de sécurité sont prévues pour des urgences très rares et qu'il est temps de décoller. Ne panique pas, l'avion commencera à se déplacer vers la piste. Une fois qu'il sera sur la piste, il prendra de la vitesse de sorte qu'il puisse atteindre une portance suffisante pour monter dans les airs. On aura l'impression qu'il y a du vent, mais ce n'est que le bruit des ailes et des moteurs de l'avion qui se déplacent dans les airs. Le décollage est plutôt cool à regarder si tu es assis côté fenêtre. Mais si cela te rend nerveux, reste tranquille et ferme les yeux jusqu'à ce que tu sois en l'air. Décollage. Que tu aimes cette sensation ou non, il n'y a rien de tel que de sentir ton avion décoller du sol. Tu entendras le bruit des roues qui remontent dans la carlingue. Tu écouteras aussi les bruits des moteurs qui tournent et des choses mécaniques qui fonctionnent. Et cela peut être un peu impressionnant et très bruyant, mais ces sons sont tout à fait normaux. Rappelle-toi que ton avion est une machine incroyable et complexe. Lorsque tu arrives dans les airs, tu peux ressentir la sensation désagréable que tes oreilles vont exploser. C'est normal aussi. C'est juste à cause du changement de pression. Un conseil de pro, essaie de mâcher du chewing-gum ou de bâiller pendant le décollage pour soulager tes oreilles. Ok, donc tu es arrivé en haut et tout va très bien. Quels autres sons peux-tu entendre ? 5 minutes après le décollage, tu entendras 2 gros bips. C'est le pilote qui dit aux agents de bord que l'avion a atteint une certaine altitude. C'est juste pour tenir l'équipage informé de la progression de l'avion. Ces bips sont une bonne chose, car cela signifie que l'avion a dépassé le point où de rares problèmes de sécurité sont les plus susceptibles de se produire, c'est-à-dire lorsque l'avion monte. Le chariot de boissons et de snacks. Ah, j'adore. Environ 5 minutes avant que les agents de bord ne passent avec le chariot de boissons et de snacks dans les allées, une forte sonnerie retentit pour t'avertir que c'est l'heure, au cas où tu serais déjà en train de dormir ou de regarder un film. Tu as maintenant l'occasion de prendre un soda ou de l'eau, et la plupart des chariots proposent aussi un petit snack, comme des bretzels ou des cacahuètes. Des craquements, des cliquetis et des bruits. Ce sont tous des sons tout à fait normaux que chaque avion émet quand il est dans l'air. Ne les laisse pas te faire peur, il est normal qu'un avion aussi gros craque. Et tous ces bruits sont juste des choses qui bougent et qui glissent. Souviens-toi que les bagages de cabine de tous les passagers sont dans les compartiments au-dessus de toi. Si tu utilises ta table pliante, les choses peuvent glisser ou rebondir dessus. Pense aux sons normaux que tu entends dans ta voiture et multiplie ce chiffre par 100. Un avion est beaucoup plus grand et plus rapide que ta voiture, donc les sons qu'il émet seront aussi plus forts. Les turbulences. Cela peut faire assez peur, mais les turbulences sont des choses normales. C'est la façon dont l'avion réagit aux courants d'air irréguliers.
S'il y a beaucoup de vent dehors ou si le temps n'est pas parfait, l'avion sautera beaucoup. Pense à une voiture sur une route difficile et accidentée. On peut le ressentir fortement à l'intérieur de la cabine et les objets peuvent bouger un peu plus que la normale. Mais les turbulences sont quelque chose à laquelle les pilotes sont complètement préparés et savent comment y faire face. Cela fait partie du vol. S'il y a beaucoup de turbulences, le pilote peut émettre une sonnerie à travers l'interphone pour avertir les agents de bord qu'il pourrait y avoir des secousses. Tu entends « All call » sur l'interphone. Ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que l'avion est en danger. C'est juste une hôtesse de l'air qui convoque une réunion avec les autres membres de l'équipage. Ils se réunissent bien sûr pour vérifier que tout se passe bien pendant le vol. C'est aussi pour s'assurer que certaines tâches ont été accomplies, que des vérifications de sécurité ont été faites, que les toilettes sont bouchées… Non, je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Les agents de bord n'ont pas nécessairement besoin d'utiliser l'interphone, mais s'ils savent que d'autres membres se trouvent dans une autre partie de l'avion, c'est plus facile de faire un all call. Un bip sonore pour indiquer que tu peux enlever ta ceinture de sécurité. Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière et que tu voles depuis un certain temps, tu es en sécurité pour enlever ta ceinture et te déplacer dans l'avion. Le pilote te le fera savoir en envoyant un bip sur l'interphone et en éteignant le panneau de ceinture de sécurité. Ces enseignes lumineuses sont habituellement situées juste au-dessus de ton siège. Cela peut se produire plusieurs fois si tu fais un long voyage. Ainsi, la première fois, le pilote peut faire une annonce à travers l'intercom. C'est l'occasion d'aller aux toilettes et de te dégourdir les jambes. Ok, maintenant faisons le décompte, mais cette fois pour ton atterrissage. 2 sonneries 10 minutes avant l'atterrissage. Tout comme il y a eu 2 sonneries lorsque tu as atteint une certaine hauteur après le décollage, il y aura 2 sonneries à nouveau lorsque tu auras atteint ce même niveau à la descente. Encore une fois, il s'agit simplement de faire savoir aux agents de bord que le vol est presque terminé et de se préparer à l'atterrissage. Tu es presque de retour sur la terre ferme. Un ronflement aigu 5 minutes avant l'atterrissage. C'est le système hydraulique qui tire les becs de bord d'attaque et les volets, qui sont des structures sur les ailes de l'avion qui changent la forme des ailes et aident à maintenir l'avion dans les airs. C'est ce qu'on appelle la portance. Lorsque ces structures sont ouvertes vers l'extérieur, l'avion peut garder sa portance pendant qu'il ralentit à une vitesse sûre et confortable et se prépare pour atterrir. À ce stade, tu devrais sentir l'avion descendre de plus en plus bas. Un coup et un bruit sourd 2 minutes avant l'atterrissage. Cela signifie que le train d'atterrissage de l'avion est en train de sortir, ce qui inclut les roues et tout ce qui se trouve dans le train d'atterrissage de l'avion, pour l'aider à se poser. L'engrenage mécanique dans les ailes peut encore être en train de s'ajuster. Tu entendras peut-être aussi des sifflements. Car c'est une grosse structure qui tente de ralentir et qui arrive à une vitesse assez élevée, tout en faisant face aux changements dans les courants d'air. Ces bruits sont tout à fait normaux lors d'un atterrissage et tu seras peut-être même heureux de les entendre. L'atterrissage. Les roues se posent sur la piste et il se peut que tu entendes comme des bruits de tonnerre. Tout va bien, je veux dire, cet avion est assez lourd, non ? Les bosses à l'atterrissage sont tout à fait normales et même prévisibles. Tu rouleras pendant un certain temps tout le long de la piste jusqu'à ralentir. Ensuite, tu te dirigeras lentement vers ton terminal. Tu as réussi. Maintenant, il est temps de remettre tes pieds sur la terre. N'oublie pas qu'il faut faire confiance aux pilotes et aux autres membres de l'équipage. Si cela peut te rassurer, le processus pour obtenir une licence de pilote a des standards très élevés. En plus, il faut suivre beaucoup de cours théoriques et plein d'heures de vol. Donc ton pilote sait parfaitement ce qu'il fait. N'oublie pas non plus que tu es un passager dans une immense merveille de l'ingénierie. Alors oui, tu vas entendre des bruits. Pense à un avion comme si c'était une version beaucoup plus grande et complexe que ta voiture. Et surtout, essaie de profiter de ton vol. Tu auras des vues magnifiques et voler peut être assez relaxant une fois que tu es dans les airs. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu apprécieras. Clique simplement à gauche ou à droite. Reste du côté sympa de la vie.